Eh bien non, Dr. Clark, je dois vous avouer quelque chose. Ce n'est pas la première fois qu'un vaisseau spatial s'écrase sur notre planète. C'est impossible, non? Si, c'est possible, Dr. Clark. En 1966, une navette similaire s'était écrasée au Pérou. Malheureusement, il n'y avait aucun survivant à ce crash. Nous avons récupéré les corps, toutefois, de ce cadavre extraterrestre, mais nous n'avons pas pratiqué d'autopsie ni de tests dessus, car le matériel n'était pas vraiment propice à des manipulations. Nous avions peur de faire des manipulations irréversibles à ce cadavre. Avec les événements qui se passent en Égypte, je n'ai nul autre choix, Dr. Clark. Nous avons besoin de connaître ces êtres qui nous visitent et qui nous revisitent. Oui, mais avez-vous effectué de quelconques tests sur cet être venu d'ailleurs? Oui, je m'y suis mis depuis ce matin. Je l'ai sorti de cryogénisation, c'est là qu'il se trouvait depuis 40 ans. D'accord. Et figurez-vous que c'était assez bizarre. Lorsque je l'ai sorti, une sorte de liquide verdâtre s'est échappé de son rectum. Un liquide, vous dites? Un liquide, oui. Avez-vous pensé à saturer ce liquide? Ah oui, bien sûr, oui, vous y pensez. Je l'ai saturé en base en ajoutant du trichlorophénophtaline. Bien sûr. Et j'ai implanté cette substance dans le sang d'une souris. Mais quels sont les résultats? Eh bien, ce liquide que j'ai implanté dans cette souris, que j'ai appelé la bave venue de l'espace... La bave venue de l'espace? Oui, ce liquide a fait muter l'ADN de la souris. Elle possède maintenant, accrochez-vous bien, 8 bases. Vous voulez dire 8 bases différentes, 8 bases nucléotidiques différentes? Alors que vous savez très bien que tout être humain sur cette planète ne possède que 4 4 bases, mais bien sûr. Mais comment cela est-il possible? Son ADN a muté. Mais dites-moi Jean-Marc, avez-vous ces résultats sur papier? Que je puisse voir au moins les électrophorégrammes de ces séquences ADN venues d'ailleurs? Si vous voulez, les résultats sont là, ils sont très très bons. Voici sa structure ADN, Dr. Clark. Alors comme vous pouvez le remarquer, elle est tout à fait similaire à celle de l'homme. Seulement, la seule différence que vous aurez sûrement remarqué, ce sont les pics structurels qui dépassent les 1300 nanobars de pression. Est-ce que vous avez une explication à ça? Et ce sont ces pics de 1300 nanobars de pression qui dédoubleraient la structure ADN. 8 bases nucléotidiques différentes. C'est incroyable. Mais quelle sorte d'information génétique peut être encodée par un tel bagage? Dites-moi Jean-Marc, la souris, puis-je la voir? A-t-elle survécu à l'expérience, à cette transformation moléculaire? La souris, oui, bien sûr, je peux vous la montrer, elle est encore vivante. Et figurez-vous que ça fait depuis ce matin que j'essaie de la sacrifier. Je lui ai administré 10 grammes d'arsenic et elle est toujours vivante. 10 grammes d'arsenic? Mais enfin, comment est-ce possible? Écoutez, j'en sais rien, c'est peut-être un résultat de sa transformation moléculaire. Avez-vous tenté une quelconque dislocation cervicale du spécimen? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion parce que figurez-vous que je n'aime pas tellement cette technique. Vous savez comme moi que c'est très dur de leur faire ça. Mais écoutez, je vais vous dire ce qui a profondément changé leur comportement dans l'administration de 4 bases supplémentaires. Laissez-moi deviner, ne serait-elle pas devenue un petit peu agressive? Comment vous devinez ça? Écoutez, j'ai longtemps travaillé avec des souris et je sais très bien. Oui, normal. N'essayez pas de s'évader, enfin, mais Jean-Marc, faites quelque chose. Oui, je vais la remettre dans son enclos. Regardez Jean-Marc. Elle a une structure très bizarre. J'ai réussi à la choper. J'arriverai. C'est magnifique. Jean-Marc, refermez la cage. Écoutez, oui, je propose de refermer la cage. Parce que cette petite souris a vécu assez d'expérience pour aujourd'hui. Mais c'est assez inouï de voir son comportement. Tout de même. Non? Non? Pas vrai? Donc, l'expérience de la souris a été très concluante pour isoler le comportement changé de la souris en fonction de la présence de la substance connue sous le nom de la bave venue de l'espace. Cependant, Dr. Clark, j'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Figurez-vous que les Américains m'ont donné le feu vert pour autopsier le cadavre de l'extraterrestre dont nous disposons depuis 1966. Est-ce que cela vous intéresserait? Ceci m'enchanterait, Jean-Marc. Eh bien écoutez, je peux vous proposer qu'on aille tout de suite pratiquer cette autopsie. Pourrions-nous pratiquer cette autopsie? Tout de suite? Allons-y. Allons-y. Donc nous allons procéder à l'autopsie. Quelqu'un a déjà vu le corps? Eh bien non, vous êtes le premier. Suivez-moi, c'est par ici. Mais Dr. Clark, je dois avant tout vous prévenir. Une fois cette porte franchie, vous ne serez plus jamais le même homme. Je connais les risques. Bienvenue dans la salle des monstres. Oh mon Dieu. Jean-Marc, Je vous en prie. est-ce bien ce que je crois? Nous l'avons depuis 1966. Depuis 1966. C'est un magnifique spécimen. Je n'ai jamais vu telle beauté au monde. Comment tu peux le voir vu qu'il est dans une boîte en plexi?
Enfin Jean-Marc, c'est l'aspect esthétique de la boîte. Eh bien mon petit Jean-Marc, voici la boîte qui sert de réceptacle dans laquelle est scellée la bête. Attention. Je vais donc extraire le spécimen de son réceptacle. Voilà Jean-Marc. Voilà le cadavre, Dr. Clark. Voilà donc le spécimen. Et dire qu'il est en notre possession depuis 1966. Vous vous rendez compte, Jean-Marc? C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à autopsier ce spécimen. Peut-être que grâce à cette autopsie, nous pourrons enfin deviner d'où vient cette bave venue de l'espace. Peut-être qu'elle confirmera même la séquence d'ADN de ce spécimen. En effet, nous avons de grands espoirs sur ce spécimen. Bon, écoutez, il va falloir qu'on se mette à l'ouvrage. Passez-moi le scalpel. S'il vous plaît, les enfants. Merci. Alors dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur l'épiderme du spécimen, à savoir faire une incision ici, ici, là et là. Attention, c'est au millimètre. L'épiderme est bien... Regardez ces pupilles, elles sont dilatées. Ce qui laisse présager que la mort est antérieure aux marques de blessures. Exactement. Oh, qu'est-ce que ça pue? Ah, c'est une infection. Écoutez, Dr. Clark, je crois que je vais vous laisser seul avec... Attendez. Je vais juste entailler ici. Voilà. Oh, attendez, quelque chose fuit par en dessous. Prélevez-moi 5 ml de cette bave venue de l'espace. Veuillez la mettre immédiatement dans la boîte pétrie qui est à côté de vous. Que voulez-vous que j'en fasse, Dr. Clark? Écoutez, mon petit Jean-Marc, vous pouvez la mettre à l'incubateur. Je vais tout de suite. Demain, nous mettrons en culture cette bave venue de l'espace et elle nous dira peut-être de quelle origine et de quelle planète vient ce spécimen. Car, comme nous le savons tous, tout est gravé dans l'ADN. À présent, mon petit ami, on va voir ce que tu as à l'intérieur. C'est dégueulasse. Avec un peu de chance. Voilà les entrailles du monstre. Ah mon Dieu! Ces entrailles sont carrément déchiquetées.